Mais Martine, tourne dans l'autre sens. Et voilà, donc le garde champêtre ouvre le bal, on va dire. Voilà. Lucien, notre garde champêtre depuis des années. Ça va? Tout va bien? Va s'arrêter à l'angle de la rue, ce qui fait donc arrêter l'ensemble du cortège pour une intervention sur place à différents niveaux. Merci à vous. Laisse la place à notre attelage, le seul attelage du cortège, donc les chevaux et leurs propriétaires qui nous viennent de Geiskolsheim, donc nos voisins de Geiskolsheim, présents chaque année sur le cortège de la fête des récoltes. On peut les applaudir aussi, deux très beaux chevaux. Bravo. Donc, quand je vous disais, nous faisons participer tous les volontaires du village et au-delà même. Donc le petit Théo avec son papa est assis sur la charrette de bois. Il y a quelques années, il était dans un rendez-vous. Et le char suivant, Holzversteigerung in den Zimmermärtyr-Soll. Voilà. Donc l'adjudication du bois, pour ceux qui ne comprennent pas l'alsacien. Et voilà. Voilà. Superbe tableau. Voilà l'adjudication. Tout va bien, monsieur le garde champêtre? Derrière Nix. Et le char suivant, donc là on a un très vieux tracteur, donc on accueille aussi l'association des tracteurs de Nord-12 qui est toujours présent. Merci de votre présence avec vos tracteurs et les chauffeurs. Mais avec plaisir. Hein. Et donc ici c'est le travail de la forêt. Donc il faut couper, fendre, préparer les stères de bois
Et bien sûr, va avec le repas, avec, alors pas des merguez à l'époque, hein, mais le lard. Très beau tableau aussi, avec le jeune basketteur, pour la plupart. Je ne vois pas tout le monde, mais je crois que c'est tous des basketteurs. Comme dit, l'été, c'est le travail des champs et de la terre, et l'hiver, pour les paysans et pour les gens aujourd'hui aussi, c'est le travail dans la forêt. Et donc, suivent les mamans et les enfants qui rentrent et qui ont des charrettes avec le bois, qui participent, comme je l'ai d'autrefois, elles rentrent de l'école. Un nouvel ensemble musical qui vient de passer devant nous. Et nous avons même des Solex. Avec le groupe folklorique du Kirchgrafenstaden. C'est une nouveauté les Solex, c'est bien. Très belle charrette avec des tournesols. Qu'est-ce qu'il nous réserve ce chant qui arrive? Et voilà, donc c'est le travail du bois. Il a même une pipe, le monsieur. La pipe du papy? Ouais. Hein, il faut tout faire à la main. Pas de casse-croûte sur ce char? Vous avez oublié le casse-croûte? Ah oui. Ouais, bah, avec un peu de chant. Hein? Oui. Du spack, oui, du spéco. Ben moi je peux pas vous en donner, hein. Mais il en reste peut-être après. Donc les troncs sont abattus, enfin les arbres sont abattus, sont coupés en morceaux. Donc sont entassés effectivement et ensuite il faut les couper en petits morceaux. Dans le temps c'est vrai que fourneaux, poêles ne prenaient que des petites briques, des petites briques de bois, oui. Aujourd'hui les chaudières c'est des briques plus grandes, hein, mais il fallait vraiment les couper en morceaux, les entasser pour pouvoir les faire sécher donc pendant quelques mois, pour pouvoir ensuite les utiliser comme bois de chauffage. Et le cortège continue doucement et on va pouvoir accueillir le tableau suivant qui est tout à fait différent en fait parce que là c'est la construction d'une maison alsacienne à pans de bois. La maison alsacienne c'est Elsass russe, donc fabriquée avec des pans en pans de bois. Et donc là c'est le travail du musée de fabriquer pour assembler les choses. On peut les applaudir. Nous avons la chance à InDesign d'avoir de nombreuses maisons à colombage qui sont très bien entretenues. Donc là, vous voyez, vous avez un aperçu d'une mise en place de colombage pour la construction d'une maison.
char suivant. Alors c'est un petit peu différent encore, hein. Donc ça c'est une scène de Noël, avec les jouets en bois, un sapin décoré à l'ancienne, les enfants, une bûche de Noël, avec, oui, une vraie bûche de Noël, qui ne fondra pas. Et donc un tableau avec donc une scène de Noël dans une chambre, une staupe, avec des jouets en bois. Vous voyez un vieux banc, de vieux jouets. Merci à vous, très beau tableau, on peut les applaudir aussi. Ah, je ne le vois pas, le petit train en bois, il est de l'autre côté, admirez le petit train en bois, moi je ne le vois pas ici. Merci à vous, donc encore des mamans avec des bébés, là il n'y a pas de bébés, c'est plutôt des enfants, donc participation des mamans pour... les bébés vont suivre. Déjà à 4 mois, et puis les enfants un petit peu plus grands, qui étaient dans les Landes l'année dernière, et qui maintenant déjà sont dans des petites charrettes, Faustine et Rosine, dans l'un d'entre eux, et puis il y a un bébé qui dort, je ne sais pas comment il s'appelle, Robin ? Auvin et son frère, non? Gabin. Clément, qui est très attaché à la nature et surtout au bois. Tailleur de pierre à l'origine, là il s'est fait tailleur de bois, tailleur sur bois. Il taille à la tronçonneuse, est bien présente dans nos forêts partout et rend presque nos forêts dangereuses dans la circulation si elle est tout le temps. Alors merci beaucoup pour cet hommage Clément. Et puis vient le groupe du Cercle Saint-Étienne, son groupe de gymnastique, donc habillé à l'ancienne. Pour ceux qui viennent régulièrement, vous les avez déjà vus. Alors on appelle les parallèles. On ne pouvait pas, un parallèle en alsacien ça veut dire un morceau de bois. Donc on ne pouvait pas les faire, les éviter, il fallait qu'ils soient là. On va quand même faire une démonstration devant nous là. Très bien. Donc les parallèles, donc les gymnastes du Cercle Saint-Étienne, les adultes, avec des pupilles, hein, donc des vrais gymnastes qui font des mouvements comme ils les faisaient à l'époque au cours de gymnastique et lors des rassemblements départementaux et régionaux où il y avait des mouvements d'ensemble qui faisaient ces mouvements-là. Plus aujourd'hui, mais c'est vraiment des mouvements qu'on faisait à l'époque. Donc, pour ceux qui savent, donc, le Cercle Saint-Étienne, en alsacien, on peut dire c'est Parallèle. Et donc, à l'origine, ça vient de ces morceaux de bois qu'utilisaient les gymnastes. Ils sont bons, hein, faut le dire. Et donc, suivent les cloches s'envolent.
devant nous. Et suit donc le char de récolte. Récolte oblige quand même pour la fête des récoltes. Donc on avait plein d'essais de bois, mais quand même des récoltes de maïs et de trèfle avec un jeune paysan, son enfant, acteur d'enfant de Nord-12, qui nous accompagne sur ce cortège. Bravo à vous, on peut les applaudir. Et voilà déjà la fin de ce cortège 2019, de la fête de récolte 2019, avec les deux tracteurs qui suivent, qui clôturent le cortège. Alors attention, vous allez avoir, attention quand ils commencent à circuler, vous allez avoir encore des tracteurs au bout du cortège qui emprunteront la route.